Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous apprendre à comment live avec le logiciel OBS Studio en 2020. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes autres vidéos. Et maintenant on peut commencer. Alors bien évidemment, pour commencer vous allez ouvrir OBS Studio. Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement créer ici un nouveau profil pour vous permettre de faire un live. Donc vous allez dans profil, nouveau, comme titre on va mettre live, vous faites ok. Une fois que c'est fait, vous allez dans les scènes ici et vous allez faire le petit plus et créer une nouvelle scène que vous allez renommer live. Sur cette scène-ci, dans les sources, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, donc en ajoutant sur le petit plus ici, une capture d'écran par exemple, donc qui va capturer mon écran ici, vous faites ok. Et là vous voyez mon écran, enfin l'enlever pour le moment. Mais ce qui va être intéressant c'est tout d'abord les paramètres pour pouvoir stream proprement. Pour ce faire, vous pouvez aller ici dans paramètres. Une fenêtre va s'afficher. Dans général vous allez toucher à rien. Vous allez dans stream. Dans service vous changez, vous mettez YouTube, YouTube Gaming. Dans serveur juste en dessous vous laissez en primary YouTube ingest server. La clé du stream on y reviendra plus tard. En sortie vous allez mettre le mode simple. Et en streaming, ça dépend ce que vous avez comme connexion. Moi ici, je vais peut-être mettre 2500 à 5000. Hop, une fois que c'est fait, vous pouvez faire appliquer. Vous allez dans audio et vous configurez votre audio. Donc dans général, vous pouvez mettre 48 Hz pour avoir un son de meilleure qualité. Et vous faites appliquer. Dans vidéo, vous allez retrouver la résolution de votre vidéo. Je vous conseille de mettre 60 fps car c'est la fréquence d'image que vous utilisez dans les jeux plus fréquemment. La résolution de l'écran, vous pouvez la changer, mais moi c'est 1920 par 1080 qui est la Full HD. Mais vous voyez qu'ici, elle est mise à l'échelle en 720p tout simplement pour la connexion et pour que ce soit plus fluide sur le live et que ce soit pas trop buggé en fait. Et ensuite vous pouvez faire appliquer. Dans raccourci clavier et avancer, on va ne toucher à rien et on va faire ok. Le logiciel va devoir redémarrer suivant les réglages que vous avez fait, donc vous faites oui. Et voilà, le logiciel a redémarré et vous êtes prêt pour le live. Il vous manque juste une dernière chose, c'est trouver la clé du stream pour YouTube. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur YouTube, vous allez ici tout en haut, il y a la caméra avec le petit plus, vous allez cliquer dessus et il sera marqué mettre en ligne une vidéo ou passer au direct. Ce que vous allez faire c'est cliquer passer au direct. Une fois que vous êtes sur la page, vous avez l'onglet de YouTube Studio avec le live stream, donc vous avez nouveau flux ici. Vous pouvez choisir le titre, donc là on va mettre live tuto par exemple. Vous devez mettre ici obligatoirement en public, comme ça les gens vont pouvoir voir votre live. Moi je vais les laisser privés comme ça. Pour le tutoriel, c'est mieux. Ici, vous avez toutes vos descriptions. Donc, c'est la description qu'il y a de base dans vos vidéos. Mais vous pouvez la changer, écrire une description juste pour les lives. Ici, dans sciences et technologies, vous pouvez choisir et mettre par exemple film et animation, auto et moto. Si vous faites de la musique, du sport, des jeux vidéo par exemple. Là, ça va concerner surtout les jeux vidéo. Si vous faites un jeu vidéo, vous pouvez mettre le nom du jeu ici. Par exemple, Fortnite, si jamais vous le voulez. Fortnite 2017. Vous pouvez programmer votre stream à plus tard. Si par exemple, je veux le faire dans 2 jours, je peux cliquer ici, mettre la date et le préparer à plus tard tout simplement. Je vais décocher cette case car elle m'intéresse pas. Si jamais vous avez la monétisation activée sur votre chaîne YouTube, vous pouvez l'activer ici. Vous pouvez également importer une miniature personnalisée en cliquant sur ce bouton et ensuite vous pouvez faire créer un flux. Vous voyez que j'ai pas pu créer le flux car il demande de répondre à cette question. Vous pouvez mettre oui ou non, à vous de choisir ce que vous faites dans votre live. Moi, je vais mettre oui par exemple et je vais faire créer un flux. Voilà, je suis sur la page et le flux a été créé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ici dans latence de diffusion. Je vous conseille de mettre entre les deux, entre latence normale faible et latence extrêmement faible. Vous voyez, vous avez un petit point d'interrogation pour vous expliquer c'est quoi. Je vous conseille de mettre en latence faible, ce sera le temps de délai qu'il y aura entre votre stream et ce que regardent les gens sur YouTube. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est juste ici. De base, il sera marqué clé générée automatiquement. Vous laissez cette option. Et ici, vous avez la clé du flux que vous allez avoir besoin pour copier dans votre logiciel OBS Studio. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire copier. Moi, je vais pas vous la montrer, mais attention, ne la montrez pas à vos viewers. C'est la clé qui vous permet de streamer sur votre chaîne YouTube. Vous avez ici ensuite pas mal de paramètres, mais on va pas y toucher. On va copier la clé comme je l'ai fait juste avant et retourner sur OBS. Une fois de retour sur OBS, vous allez dans paramètres, stream, flux, vous faites coller tout simplement et vous faites appliquer OK. Et là, vous pouvez commencer le streaming. Une fois que le streaming est lancé, vous allez directement sur YouTube. Vous allez faire ici, vous attendez quelques secondes. Une fois que c'est fait, que vous avez attendu quelques secondes, vous pouvez cliquer sur le bouton une fois qu'il est bleu et passer directement au direct. Vous aurez toutes les informations et l'aperçu en live ici. Vous voyez que mon écran est noir, c'est normal car OBS n'enregistre rien. Mais je vous ai déjà fait un tutoriel pour savoir comment utiliser le logiciel OBS et je vous le mettrai en description. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
pensez dans les commentaires si jamais ça vous a servi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les autres. Et si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.